Crois en toi, champion, et tu voleras haut. Peu importe ce que les gens disent et combien de temps cela prendra. Écoute et suis ton cœur et ton intuition. Ils savent exactement ce que tu veux devenir. Le combat externe est secondaire. Certains te tirent vers le haut, d'autres vers le bas. Tu dois garder l'équilibre, concentré et motivé. Tu réaliseras tes rêves. Ne doute pas de toi aucune seconde. La puissance de la croyance en soi. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble pourquoi certains n'arrivent pas à croire en eux et comment ils peuvent faire pour développer cette croyance. Et enfin, quels sont les avantages que vous pouvez avoir si vous croyez en vous. Mais avant de vous livrer ces informations, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et surtout de regarder les anciennes vidéos, les différents types de rêveurs. Pourquoi entreprendre? Will Smith, il disait, croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si vous pensez que vous allez échouer, vous le ferez probablement. Une citation qui nécessite une profonde réflexion. Si tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. Si tu penses que tu vas réussir, mais tu vas réussir. Alors, à ceux qui pensent que tu vas réussir aujourd'hui, la réponse est oui, parce que chacun de nous veut réussir. Mais pourquoi certains n'arrivent pas à croire en eux-mêmes? Il y a deux raisons. La première raison est que ils ont leur vision dans un intervalle très limité. Et dans cet intervalle, ils n'ont pas cette possibilité, n'est-ce pas, de réfléchir et de se lancer par leurs propres idées. Donc, ils copient, ils essayent. Si ça marche, il va encore essayer d'avancer. Donc, ce groupe de personnes a la capacité, la possibilité de réaliser leurs rêves. Mais certains ne peuvent pas rester focus. Il essaie aujourd'hui, si ça ne marche pas, demain c'est un autre. Tu ne peux pas réussir, mon gars, dans ce sens. La deuxième raison est que ces personnes décident de ne pas croire en eux-mêmes. Donc c'est les autres qui vont les définir. Si tu laisses une autre personne le définir, eh bien tu ne peux pas réussir. Comment est-ce possible que ton ami peut te convoquer toi-même? Comment est-ce qu'une personne peut te dire, un tel, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, voilà ce que tu peux faire. Alors qu'au fond de toi, ce n'est pas ce que tu as envie de faire. Donc tu devrais savoir ce que tu peux faire et tu te lances. Si franchement tu veux réussir, ne laisse pas les gens te définir. Là, c'est les deux raisons. Mais si tu veux réussir et que tu n'as pas cette croyance en toi-même, comment tu vas faire? Le processus que je vais t'expliquer, si tu parviens à aller méditer, eh bien tu vas te sentir vainqueur. La première étape, c'est de t'écouter toi-même. Parce que tu sais ce que tu veux. Mais comment tu vas faire pour avoir cette croyance en toi? Tu vas t'écouter, te parler toi-même. Parce qu'il t'arrive souvent de conseiller certaines personnes. Et la personne peut toutefois comprendre ce que tu veux, ce que tu es en train de lui dire. Il applique tes conseils, ça peut marcher. Donc là, il s'agit de toi, il s'agit de ta propre vision, de ton propre rêve que tu veux mettre sur pied. Donc tu dois te parler toi-même, soit dans ta maison, tu fermes la porte, tu te parles toi-même. Mais pourquoi ça ne va pas? Donc tu es en train de te poser des questions internes. Ou encore tu pars dans les endroits où il n'y a pas assez de gens, tu t'assois, tu réfléchis, tu fais tes propres visions, que si tu peux faire ceci, tu peux faire cela, et bien tu vas changer ta vie. Et après, qu'est-ce que tu vas faire encore? Parce que c'est vraiment un raisonnement qui est vraiment nécessaire. Donc tu dois te parler. Tu dois également prononcer des phrases motivantes, des phrases positives pour te flatter. Imagine que tu es dans ta chambre, personne ne peut pas t'écouter, personne ne peut pas te voir. Tu te flattes, ça va te permettre de nourrir ton esprit, de nourrir ton âme, ton cœur. Après, tu vas avoir le courage interne, tu te lances dans les activités. Après, qu'est-ce que tu dois faire encore? Tu cherches un métier que tu sais que tu es capable de le mettre sur pied. Alors tu passes par la pratique. Parce que la théorie seule ne peut pas t'aider. Donc, ce que tu as envie de faire, ce que tu sais que tu peux faire, tu le mets sur pied chaque jour. Tu dois commencer avec le peu que tu as. Il ne faut pas attendre une somme élevée de quelqu'un d'autre. Ne compte pas sur personne, compte sur toi-même avec le peu que tu as. Et bien, tu vas réaliser tes rêves. Le problème, ce n'est pas parce que tu ne veux pas, c'est parce que tu as honte, ou bien c'est parce que tu as peur, ou c'est parce que tu n'as pas cette croyance en toi-même.
Et si tu ne crois pas en toi, qui peut te croire? Si tu ne peux pas te croire, les gens ne peuvent pas en aucun cas te croire. Mais pour que les autres puissent te croire, alors tu dois te croire toi-même. Trouve un métier, tu fais ça, tu vas réussir. Mais puisque la connaissance humaine est limitée, alors tu as besoin de coaching, tu as besoin de recherche. Tu dois aller vers les personnes optimistes qui ont déjà fait ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Qui les posent des questions, tu vas trouver des nouvelles informations et en fonction de ça, tu vas prolonger tes recherches. Tu vas améliorer ta condition de vie. Tu auras beaucoup de résultats. Tu comprends un peu? Donc quand tu essaies et que ça marche, tu sais vraiment que tu fais du progrès dans ta vie. Tu te rappelles par exemple, dans les années antérieures, tu as essayé de faire quelque chose que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, parce que maintenant tu as des moyens, c'est-à-dire que tu as des nouvelles informations, tu essaies. Si ça marche, ceux qui veulent que tu sois la bonne voie. Donc quand tu fais ça, tu vas voir franchement qu'il y aura des changements dans ta vie. Il ne faut pas juger les autres enfants de ce que tu vis aujourd'hui. Tu vis ta vie comme tu le veux, tu te mets en action, tu verras beaucoup de changements. Et pour que cela puisse aboutir, tu dois également lire les œuvres sur les œuvres de développement personnel. Ce que tu as compris, tu passes à l'action. Ce que tu as compris, tu le mets sur pied. Ce que tu as compris, tu fais en sorte que tu puisses avoir l'avantage. Les raisons pour lesquelles tu es en train de le lire. Tu lis un livre qui parle sur le développement personnel. Qu'est-ce que tu as compris dedans? Tu passes à l'action avec. Et quand tu continues de faire ça, tu verras vraiment qu'il y aura des changements dans ta vie et tu n'auras plus besoin de critiquer personne d'autre. Si tu as la volonté, tu peux changer ta vie. Si tu as la volonté, tu peux réaliser des choses que tu n'as jamais essayé d'imaginer. Maintenant, si tu as compris ce raisonnement, qu'est-ce que tu peux avoir comme avantage? Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas avoir ces avantages-là. Quels sont les avantages que tu peux avoir? La première avantage est que tu peux avoir la possibilité d'améliorer l'efficacité de tes pensées. Imagine que tu penses à quelque chose. Déjà, tu as déjà essayé, ça a marché. Donc tu vas encore essayer de trouver d'autres pensées que tu vas pratiquer. Donc ça c'est la première avantage. La seconde avantage, passer à l'action sans perdre de temps. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Non, je ne suis pas prêt, je vais attendre un tel, n'attends personne. Non, je vais attendre jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi? Le temps qui passe ne revient plus jamais. Il faut savoir une chose également. Si tu sais que tu n'avances pas dans la vie, donc tu n'es pas sur la même place, tu recules, tu dois le savoir. Donc n'attends pas le temps encore, n'attends pas un moment. Tu as des idées, tu passes à l'action. Ça c'est l'avantage de ceux qui ont la croyance en eux-mêmes. Le troisième avantage, tu vas profiter des opportunités à ta faveur. Tu entends une autre opportunité, malgré que tu as ton travail, tu as ton métier que tu pars tous les jours, tu entends une autre opportunité, mais tu pars essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, peu importe, tu as déjà ton travail. Ça, c'est le troisième avantage de ceux qui croient en eux. Et enfin, le quatrième avantage, tu vas facilement atteindre tes objectifs. Parce que tu n'as plus le temps de compter sur personne. Tu n'as plus le temps de dire que ce qui t'arrive, c'est à cause d'un tel. Oh, mon cousin a ceci, là, celui-là, c'est lui que tu attends. Oh, pourquoi? Pourquoi tu vas attendre une autre personne? Ça, c'est franchement les avantages que tu peux avoir. Mais pas tout le monde. Seulement ceux qui ont le courage d'avoir la confiance en eux-mêmes. Et quand tu fais confiance en toi, eh bien c'est comme si tu as la croyance en toi. Si tu crois en toi, la confiance s'installe et tu vas prospérer dans la vie. Ce sont les avantages que vous pouvez avoir si vous croyez en vous. Les étapes que nous venons de citer, laquelle vous semble la plus facile à méditer. N'attendez personne, ne pensez pas que ce qui vous arrive, c'est à cause des autres personnes. N'oubliez pas de partager le lien à vos connaissances, à vos amis dans le groupe Facebook, WhatsApp. Le plus important, c'est de le partager et qu'ils puissent s'en sortir. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de se lancer, mais ils pensent que c'est les autres qui peuvent les aider. Mon gars, tu as tout en toi, mais tu dois te lever très tôt le matin. Tu dois faire ce que les gens font pour t'en sortir. Il ne faut pas juger personne. Tu as vraiment tout à ta portée. Tu dois te lancer, n'attends personne. Donc, au-delà de la connaissance humaine, il y a également d'autres connaissances. Parce que l'homme ne se suffit pas. L'homme ne se suffit pas, l'homme est trop égoïste.
Mais bien vrai que vous avez tous ces talents, vous avez les capacités de développer certaines choses. Il faut savoir que la connaissance humaine est limitée, mais la connaissance divine est vraiment illimitée. Donc si vous avez ce constat, à chaque fois que vous passez à l'action, il y aura toujours des insuffisances. Alors n'hésitez pas de demander votre Seigneur. Dieu nous aide comment? Quelles sont les différentes manières de l'intervention de notre Seigneur au quotidien? À la prochaine pour une nouvelle vidéo.